Bonjour, donc ce matin, on se retrouve à l'atelier pour l'impression de la pierre litho. Donc je vous avais fait une vidéo sur le dessin de la pierre et la préparation chimique. Et donc aujourd'hui, deuxième étape, l'impression. Alors, je viens de faire le réglage de la pression de la presse. Alors moi j'imprime sur une presse lithographique qui est ici. Donc c'est ce qu'on appelle une bête à cornes. C'est une presse de la fin du 19e. Donc c'est une presse à bras. Hein. L'étoile sert à faire avancer le plateau. Donc c'est une presse totalement manuelle. Hein. Il y a pas du tout de... Elle n'est pas du tout mécanisée. Et donc on imprime à la force de ses poignets et de ses bras. Alors, là, comment ça se passe? En fait, la pression, il y a plusieurs réglages. Alors, je vais poser ça là, pour que vous voyez. Alors, là, c'est le bras de pression que j'ai abaissé. Et en fait, on effectue la pression ici, avec donc cette vis, et une autre vis qui est de ce côté. Voilà. Donc là, on tourne ça pour monter ou baisser le bras de pression. En fait, toutes les pierres ne font pas la même épaisseur. Et donc, on est obligé d'ajuster à chaque fois la pression de la presse en fonction de la hauteur des pierres. Donc, chaque réglage est important et à chaque nouvelle pierre, on est obligé de re-régler la presse. On règle aussi en fonction de la longueur de la pierre. Là, j'enlève le bras de pression. Donc là, c'est une pierre qui fait une quarantaine de centimètres à peu près. Et donc là, j'ai une crémaillère sur la presse. Et donc, je vais régler la crémaillère en fonction de la taille de la pierre, de la longueur de la pierre. Donc en fait, j'ai un butoir en fait qui va permettre au plateau de s'arrêter quand on est à la fin de la pierre. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc tous ces réglages, il faut les faire avant le tirage, avant l'impression, pour qu'après on puisse imprimer feuille par feuille et que tout ça soit bien réglé. Alors on ajustera quand même le réglage à la première, au deuxième tirage. On va contrôler en fait la pression de la presse et voir si c'est suffisant ou s'il faut un petit peu augmenter ou baisser la pression. Voilà, donc j'ai préparé mon papier, je vais préparer l'encre et puis ensuite c'est parti. Donc préparation de l'encre. En fait, on prépare tout avant d'enlever la préparation sur la pierre parce que une fois qu'on enlève la préparation chimique qui protège la pierre, qui protège le dessin, ensuite il faut garder la pierre humide. Donc tant que vous n'avez pas coupé votre papier, ancré votre rouleau, on va dire qu'il n'y a pas d'urgence à découvrir votre pierre. Parce qu'après, elle est plus protégée et que ça vous oblige à être prêt pour le tirage. Donc c'est vrai que moi, je fais comme ça. Je prépare tout en amont. Une fois que tout est prêt, on nettoie la pierre. Donc là, j'étale l'encre avec un gros rouleau comme ça, là, sur un marbre d'ancrage. Je vais essayer de changer. Alors, il faut mettre suffisamment d'encre, mais pas trop. Faut que vous ayez un petit bruit. On dit que ça fait comme un pneu sur la route mouillée. Et alors là, j'ai quelques
truc sur mon marbre d'ancrage qui est pas... Il faut que le support soit bien lisse. Qu'il n'y ait pas d'impureté. Pas de poussière. Voilà. Une fois que le film d'encre est bien uniforme, pas trop épais, voilà. Donc on remet le rouleau dans le porte-rouleau. Essayer d'avoir un cadrage avec la presse, voilà. Donc là, on peut y aller. On peut nettoyer la pierre. Alors, je vais rapprocher un petit peu la vidéo pour que vous voyez mieux. Alors, on a 2 éponges sur une presse litho. Ça, c'est toujours pareil. On a 2 bassines et 2 éponges. Ok. En premier, donc on a l'éponge ici qui est un bac d'eau qui va rester tout le temps du tirage. Il faudrait que ça tombe pas, que j'arrive à faire un réglage. Ok. Donc là, je viens laver la pierre à l'eau froide. Je vais enlever la gomme qu'il y a dessus. Donc je mets quand même pas mal d'eau. Et je viens frotter en fait. Donc tout ce qui est un peu jaune, un peu couleur miel, c'est la gomme arabique, ça je vais l'enlever. Alors il y a plusieurs qualités de pierres litho, il y a des pierres grises, il y a des pierres qui sont plutôt beiges, avec des vénules. Voilà, il y a différentes qualités de pierre. Donc c'est une pierre en pur calcaire, c'est très lisse, c'est très doux. Quand c'est poncé, c'est vraiment une surface Alors là, je vais essorer au maximum ma pierre. Enlever un maximum d'eau. Tiens, j'ai une marque. Voilà. Et donc, je vais venir... mettre de la gomme arabique sur ma pierre. Donc ça permet de protéger en fait les blancs.
Voilà, donc on a affiné la gomme au chiffon et on vient sécher la pierre avec un tourniquet. Alors on voit bien que la pierre va changer de teinte, hein, elle s'éclaircit quand elle sèche. Alors tourniquet c'est ça. C'est un carton épais sur un manche en bois qu'on vient tourner comme un moulin pour sécher. Voilà, vous voyez la pierre est quasiment sèche. On voit bien le changement de couleur. Et là, on va enlever le dessin à l'essence. C'est la phase un petit peu impressionnante parce qu'on vient effacer ce qu'il y a sur la pierre, c'est-à-dire ce qu'on a dessiné. Donc là, je prends de l'eau. J'ai encore des traces de gomme en fait. C'était avec l'encre, parfois ça fait ça. Donc à partir de ce moment-là, on dit que la pierre est ouverte. Il n'y a plus de protection. Et donc il ne faut surtout pas la laisser sécher. Vous voyez, j'alterne les éponges. Juste après l'essence, j'ai une éponge spéciale. Et ensuite, je n'utilise que l'éponge qui a eu de la gomme tout à l'heure, mais qui est, on va dire, plus propre, où il n'y a pas de solvant. Voilà. Donc là, ma pierre est prête à être ancrée. À partir de maintenant, je dois maintenir constamment une certaine humidité. Si ma pierre sèche et que j'ancre la pierre, il n'y aura plus de répulsion des parties grasses et des autres parties, et ma pierre va se couvrir d'encre. Tant que je maintiens l'humidité, chimiquement, la pierre a enregistré l'image et donc elle sera là où je l'ai dessinée. Alors sur cette pierre, j'ai fait une préparation un petit peu légère et donc j'ai perdu des gris clairs notamment. Alors est-ce que c'est lié à ça ou à l'encre que j'ai utilisée? Je ne sais pas. Donc il me reste des gris, mais beaucoup moins qu'au départ. Je teste différentes préparations chimiques pour la pierre. Et c'est vrai que voilà, je teste.
voit ce qui marche plus mieux et ce qui marche moins bien. Alors, pour avoir un ancrage uniforme, on compte une vingtaine d'allers-retours sur la pierre. Donc là, j'ai choisi un noir litho. C'est ce qui permet l'encre noire de voir le mieux les contrastes et ce qui a été enregistré par la pierre. Alors, en premier, on va faire des tirages sur un papier journal, en fait. Le premier tirage, c'est on laisse monter la pierre pour avoir son état final, on va dire. Donc, on pose le papier sur la pierre. Donc là, c'est un papier journal qui n'est pas imprimé. Ensuite, on va venir mettre des buvards qui vont faire tampon, en fait, avec le zinc. Un zinc graissé. Sur lequel va venir s'abaisser le bras de pression. Hop. Alors, on va se mettre par là. Voilà. Donc là, j'ai fait ce réglage-là tout à l'heure. Donc là, c'est bon, j'ai plus rien à régler. Donc une fois que j'ai abaissé le bras de pression, j'ai une pédale. Qu'est-ce qu'elle fait la pédale? En fait, elle fait monter un contrepoids. C'est ce qui va permettre de bloquer la pression, le sandwich, on va dire. La pression se fait avec le bras de pression et on bloque en fait serré tout le long de... Et avec l'étoile donc que je vais tourner, je vais déplacer le plateau. Et donc, au premier tirage, je contrôle que tout se passe bien, que j'ai bien réglé ma crémaillère. Voilà, c'est bon. Je trouve pas ça très très serré, mais bon. On va voir. Donc, on ramène le plateau, on enlève le zinc, les buvards. Et là, on se prépare tout de suite à mouiller la pierre dès qu'on décolle le papier. Alors, l'impression est très faible, donc il n'y a probablement pas assez de pression. Ça fait comme une vieille photocopie. C'est rigolo. Donc, on va augmenter la pression pour le prochain tirage. Parce que là, je pense que je pourrais même réimprimer sans ancrer. Il reste vraiment beaucoup d'encre sur la pierre. Je vais réancrer un petit coup, histoire de, mais... Alors, est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Ok,
Ok, donc je reprends une feuille de journal. Et je vais faire un tampon en dessous du buvard, en fait. Je vais mettre quelques épaisseurs de journaux pour faire un petit peu tampon. Par rapport au papier d'impression, c'est un peu léger, donc voilà. Et je vais resserrer un peu la pression. Donc j'abaisse mon bras. Donc je vais resserrer ici et ici. Voilà. Là, la pression est plus forte. C'est reparti. Ouais, on sent que c'est plus serré. Alors, déjà là, le papier a mieux pris l'encre. On a un deuxième tirage qui est plus présent. Hein. Après, c'est un papier qui est peu absorbant. On dit qu'il faut 7 tirages pour que la pierre soit à son état imprimable. En fait. Enfin, pas imprimable, mais son état définitif. Donc, on continue. Donc, je vais en faire quelques-uns. Alors là, je vais faire un essai sur un papier plus épais. Donc je l'ai légèrement humidifié au moyen d'une éponge. Je vais voir ce que ça donne parce que je trouve que la pierre fonce. Et je pense que c'est déjà ce que j'avais un petit peu vu à la préparation au noir à monter dans cette perte des gris. Donc je suis pas sûre de continuer le tirage parce que si ça fonce trop, bah, je perds trop de détails de mon dessin. Bon, effectivement, on est sur quelque chose d'assez foncé. Je pense qu'il y a à peine assez d'encre. Je vais refaire un tirage avec un peu plus d'encre. Mais c'est quand même trop foncé par rapport à ce que je souhaitais.
La litho, c'est vraiment de la chimie, hein, donc c'est pas... On n'est pas dans la pierre, on contrôle pas complètement tous les paramètres. Surtout en plus quand on fait des tests de préparation chimique. En fait, c'est la nuit dans mon image là. Plus ça va, plus il fait noir. Donc on satine la surface du papier pour qu'elle brille. Voilà. On dit qu'on rend le papier amoureux dans le jargon des imprimeurs. Ouais, bon, c'est pas vraiment satisfaisant par rapport à mon souhait de départ. J'ai une image qui est pas complètement nette. Et ouais, il y a vraiment trop de pertes de détails. Donc je vais arrêter là mon tirage et refaire une pierre avec une autre préparation chimique. Je fais un deuxième essai litho ce matin avec cette pierre que j'avais également préparée en espérant que là donc j'ai beaucoup plus de blanc et de gris clair. Donc voilà, on va faire un essai pour voir comment elle sort.
Donc deuxième essai avec une autre pierre litho qui était prête également. Donc on va voir comment ça... Voilà comment ça sort. Donc c'est parti. Donc là j'ai fait... j'ai passé de la gomme sur la pierre. J'ai séché. Et donc on va enlever le dessin. J'enlève le dessin à l'essence. Là, c'est une pierre où il y a beaucoup de gris clair, des lavis. Donc, on va voir si tous ces petits détails, je les obtiens. Sinon, ben, on recommencera. Ça veut dire que la préparation de la pierre était pas bonne. 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Non, mais là, c'est vrai que je fais des tests. Et donc, il faut accepter les aléas des petits réglages. C'est pas grave. On finira par faire une vidéo avec un tirage impeccable. Allez, verdict, l'ancrage. C'est parti.
la caméra pour voir mieux. Alors, j'ai pas fait tous les réglages. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de régler. Bon, pour l'instant, on n'a pas tous les détails, mais normal, hein, c'est le premier tirage. Par contre, j'ai toute la pierre. Donc, le réglage de la presse, c'est bon. Ok. Je rajoute un peu d'encre.
Voilà, donc là, on a déjà une image qui est plus présente. Par rapport au premier tirage. Alors là, je fais un essai sur un papier plus épais. On va voir où on en est de l'image. Alors bon, le papier change quand même la donne. Hein. Alors, j'ai fait un changement de râteau, de presse. J'ai pris un râteau un peu plus étroit parce que je trouve qu'en milieu de pierre, il manque quelques détails qui sont pas nets. Donc là, j'essaie de voir en modifiant les réglages, l'ancrage, la pression, le râteau. Celui-là est plus adapté à la taille de cette pierre-là. Donc on va voir si ça ressort mieux. On finit toujours l'ancrage dans le sens comme ça pour pas avoir de marque de rouleau sur la pierre.
Alors, je mouille le papier. Ah. Le changement de râteau peut-être change la pression. C'est possible. On va desserrer un petit peu. Ça a l'air un peu fort. Et là, il faut que je fasse attention parce que le réglage du coup n'est plus le même. Oups. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand là je fais de l'image pleine pierre, le problème c'est que si je règle pas la crémaillère, ça fait catapulte et la pierre, ça peut être dangereux. Alors normalement on n'imprime pas pleine pierre parce que justement c'est pas plus pratique à imprimer. Mais bon, je fais un peu la mauvaise élève de ce côté-là. Bon, ma feuille est complètement de travers. Ah, ça m'a l'air un peu mieux, oui. Bon, après, je suis au 5e tirage. Donc, ça commence à venir, on va dire. Voilà, le milieu est plus net. Tout à l'heure, j'avais un peu du flouté. Voilà, donc ça c'est le dernier tirage. Et avant c'était pas vraiment net en fait. Par contre, ouais, ça fonce de plus en plus. Ouais. Je pense que la préparation est encore un peu à revoir. Donc, je vais refaire un tirage. Et je vais faire une préparation plus délicate. Pour les prochaines pierres.
Allez, c'est reparti. Ouais, on a quand même une faiblesse au milieu du dessin. Qui n'est pas forcément flagrante sur la pierre. Bon, eh bien, je vais vous quitter sur ces petites expérimentations lithographiques. J'espère que ça vous aura plu. Je referai une prochaine vidéo, probablement, au prochain tirage, en espérant trouver voilà, la préparation qui va bien pour tous ces lavis de gris. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Donc, étape très importante de la lithographie, le ponçage des pierres. En fait, on se sert des mêmes pierres depuis 1900. Les carrières de pierres lithographiques ont été fermées en 1900 et donc on utilise toujours les mêmes pierres. Et donc on va effacer le dessin précédent avec du sable et de l'eau. C'est un sable calibré, c'est-à-dire que tous les grains font le même diamètre. Et on frotte, pierre contre pierre. Donc vous voyez, ça c'est l'envers de la pierre, hein, la surface dessinée elle est là, elle était là. Et on ponce 2 pierres à la fois en faisant des mouvements de rotation comme ça. Le sable va venir frotter, user, poncer la surface de la pierre qui est en contact avec le sable et l'eau. Et donc on va gratter, on va enlever, on va gommer en fait hein, le dessin précédent. Donc ça, c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce que c'est votre support, c'est la matrice de votre dessin. Et donc, si c'est mal fait, si vous n'avez pas suffisamment effacé le dessin précédent, il va ressortir au cours de votre impression. On va appeler ça un fantôme, en fait. Et donc, c'est vraiment une étape cruciale, très importante, que quand on est étudiant aux Beaux-Arts, des fois, on a un peu envie de zapper parce que ou d'aller un peu vite parce que c'est un petit peu laborieux, un petit peu long, un petit peu physique aussi. Hein, je m'en rends compte quand j'ai des élèves ici qui font de la litho. C'est vrai que c'est une technique un petit peu physique, quoi. Hein, on fait travailler les épaules et le haut du dos. Le meuble sur lequel je suis, c'est un caillebotis. Voilà, où l'eau et le sable peuvent s'évacuer. Et donc, ça permet en fait
Bien sûr, je ne vais pas arriver à recaler mon téléphone. Voilà. Ça permet donc d'évacuer l'eau et le sable au fur et à mesure. Parce qu'on fait 4 sables en fait. 4 sables calibrés, du plus gros au plus fin bien sûr. On finit par une granulométrie très très fine. C'est pour ça que la pierre, une fois qu'elle est poncée, qu'elle est grainée, on dit grainée pour donner un grain en fait, tout simplement. Elle est très très douce, très fine. Je vous proposerai bientôt des démos à l'atelier. J'ai un événement à fêter en fait cette année. Je fête les 10 ans de mon atelier et donc je vais proposer très prochainement des temps de rencontres, d'expositions, d'échanges à l'atelier tout au long du printemps. Et donc prochainement, je proposerai des après-midi de démonstration de lithographie sur pierre où je montrerai toutes les étapes de la technique, du grainage au dessin en passant par l'impression. Voilà. Au plaisir de partager ça avec vous très prochainement. Je vous dis à bientôt.